visions, fire. We'll figure it all out. I'm just so glad you're here. Your visions are growing in intensity, and that place is dangerous. If you keep going back there, it could all unravel. It's okay. We've got to focus on the fire. So, what does future Max think caused it? I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. And there was a protest the same day as the fire. People are blaming Caledon for all of their problems, especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. Not to mention a shapeshifter with whom I share ideological differences. Dude, what is your life? I know you think you're above it all, but life is about making tough choices. You don't get to tell me about tough choices. I have made tough choices. You're Max Caulfield. You'll always try to save everyone and everything you can. Just don't act surprised when you make everything worse again. We're doomed. We are not doomed. We're Max and Chloe. This timeline, us, I'm going to fight for it, no matter what. Eh bien, salutations et bienvenue dans ce Love Good Critics sur Life is Strange Réunion. Désolé pour mon accent anglais. Vous savez que j'aime bien la licence Life is Strange. Le premier était sorti en 2015. Bon, j'ai fait plusieurs Love Good Critics dessus, plusieurs Love Good Critics sur les jeux Life is Strange. Le premier qui était sorti en 2015 avait des défauts, certes, mais franchement, il avait un certain charme pour l'époque et le jeu est assez marquant. C'est vrai que moi, je prends toujours du plaisir à y jouer, même si je préfère du coup Before the Storm. Mais voilà, pour moi personnellement, Life is Strange, j'aime bien. Après, il y a eu Life is Strange 2 que j'ai pas du tout accroché pour plusieurs raisons. J'ai fait un love critique dessus aussi. Life is Strange True Color, tout le monde crache dessus, je comprends pas pourquoi. Pour moi, j'ai bien aimé. Double Exposure, c'était pas ouf en vrai, c'était une mauvaise idée de ramener Maxine. Et là, il y a Life is Strange Réunion qui est. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la licence Life is Strange, c'est un jeu narratif. Et là, du coup, le dernier qui est sorti il y a 2 mois, c'est un jeu narratif auquel on suit Max Caulfield, un photographe qui donne des cours de photo dans l'université du coup de Caledon. Et d'un coup, elle voit Caledon, l'université, qui est victime d'un incendie. Elle décide, avec ses pouvoirs, de remonter le temps et d'enquêter pour empêcher l'incendie. Et en faisant ça, le personnage de Chloé est de retour pour l'aider. Alors, déjà, je comprends pas. Dans Double Exposure, elle voulait pas remonter le temps. Elle voyageait du coup entre les dimensions. Là, elle remonte le temps. Bon, bah, ok. Et le scénario est un peu tiré par les cheveux, quoi. Je trouve qu'au niveau écriture, il y a quelques incohérences. Alors, il y a des séquences sympas, mais ça sent que ça veut ressentir du coup la nostalgie par rapport au premier jeu Life is Strange sorti en 2015. En fait, ils auraient pas dû toucher du coup au jeu vidéo sorti en 2015 parce que le jeu vidéo, même s'il y avait des défauts, c'était une histoire telle quelle. Bon, après, il y a eu Before the Storm qui se passait avant, mais c'était une assez bonne histoire. C'était prenant. Il y avait des rebondissements, etc. Là, ça sent que ça veut raccrocher les wagons avec le premier jeu. Et ça sent et ça marche pas, quoi. Surtout que c'est pas le même studio. Le studio Deck Knight, celui qui développe du coup ce jeu-là, n'est pas à l'origine du coup de la licence Life is Strange. Et ils avaient déjà pris un gros risque en faisant le retour du coup de Max avec le précédent jeu Double Exposure. Là, ils sortent la suite 1 an après. Et je trouve qu'au final, c'est une mauvaise idée. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. C'est pour ça que du coup, je fais cette
vidéos. Après, je sais que mes vidéos ne font pas tellement de vues. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée du coup de faire ça. On sent que c'est pour les fans. D'autant que moi, bah, entre le premier Life is Strange et Before the Storm, je préfère Before the Storm, qui est fait du coup par le même studio que là. Mais le premier Life is Strange, qui était sorti avant Before the Storm, était fait par un autre studio. Un studio français qui s'appelle Dontnod. Là, je sais que Dontnod, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Bloom and Rage. Là, par contre, faudrait que je prenne le temps d'y jouer. Peut-être dans 10 ans, je ferai un love critique du coup sur ce jeu-là. Peut-être. Mais comme vous savez, je l'ai dit dans la précédente vidéo, que je vais formater du coup mon PC parce que j'ai besoin d'argent. Et puis, je joue plus tellement. Hein. Là, c'est le deuxième love critique de l'année. Après, il y en aura un autre parce que j'aurai le temps d'y jouer. Mais mon ordinateur fixe, je l'utilise que très rarement. Là, la PS4, là, je suis en vacances parce que j'y joue parce que je suis en vacances. Mais sinon, elle va retourner du coup dans le placard. Donc enfin bref. De toute façon, je pense que d'ici 2 vidéos, ouais, je pense que je ferai un Love Good critique final. Donc finalement, Love Good critique sur Bloom and Rage, il n'y en aura pas. Enfin bref. Du coup, déjà, Double Explosion avait énormément de défauts, plus que le premier jeu Life is Strange sorti en 2015. Mais là, on retrouve les mêmes défauts. Et en fait, je pense qu'ils veulent à tout prix reconstruire le charme du premier jeu. Mais ils n'y arrivent pas parce que bah, c'est pas forcément le même studio. Il y a quelques séquences sympas, on va pas cracher sur le jeu, il y a quelques séquences sympas. Visuellement, bon, c'est joli, mais c'est la même chose que le précédent jeu. Mais c'est joli. Voilà, mais de toute façon, je trouve que le personnage de Safi est mal écrit. C'était déjà le cas dans le précédent jeu, mais là, c'est... Et après, l'aspect enquête est bien fait. Mais en fait, sur le papier, il y avait tous les ingrédients pour dire ah ok, c'est un jeu pour les fans, pourquoi pas, mais ça marche pas. Rien ne marche, à part l'aspect enquête, et encore, c'est un peu tiré par les cheveux. Et pour moi, le personnage de Chloé, de la faire revenir, c'était une mauvaise idée. Pour moi, déjà, ce qui me choque, c'est que on retrouve pas la Chloé des précédents jeux, pardon. Mais alors certes, elle a évolué, etc. Mais pour moi, déjà la couleur de cheveux est verte alors qu'à l'origine elle était bleue. Ils auraient dû pas changer la couleur de cheveux. Et je sais pas. Pour moi, c'est pas la Chloé que j'ai connue. Pour moi, c'est pas la Chloé. Déjà, la faire revenir, pour ceux qui ont fait le premier jeu, la faire revenir, c'était une très mauvaise idée. Tu te dis, mais comment ils vont faire ça? Et bah du coup, ça court de pirouettes, de machin. C'est un peu, ah en fait, c'est comme ça, c'est comme si, c'est par rapport au précédent jeu Double Exposure avec le mélange des réalités. Ouais, donc c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est le plus gros défaut du jeu. De toute façon, ils veulent trop relier les wagons et ça marche pas. De toute façon, comme je vous dis, hein, même si le premier jeu, ça date un peu, date de 2015, le premier jeu sorti en 2015, il avait du charme. Et la fin était importante, même s'il y avait plein de défauts de gameplay, etc. Chercher les 5 bouteilles dans la décharge, voilà. Mais je m'en rappelle. Ça avait du charme, les personnages étaient bien écrits. On s'attachait au personnage de Maxine, Chloé aussi. Après, moi je préfère Before the Storm, mais franchement, ils ont fait une version remaster. Et franchement, le jeu, il en jette, quoi. Enfin, le jeu, on retrouve toujours le charme du jeu. Là, et puis même la fin du jeu de 2015, on s'en souvient tous, quoi. Tu fais les deux choix, tu avais un choix à faire dans le jeu de 2015, ça avait vraiment un impact dans l'histoire. Tu dis, ah ouais, d'accord, je m'en souviens de cette fin-là. Là, dans Life is Strange Réunion, j'ai regardé du coup les deux fins. Et j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est la même fin en fait. Donc, alors je comprends les articles qu'il y a eu comme concernant la chute de la licence Life is Strange, mais en fait ils se sont auto-détruits, quoi. Je défends True Color, il n'y a pas de souci. True Color, je trouve pour moi c'était un bon jeu. Je comprends pas tout le monde que
le monde qui tape dessus, mais pour moi, True Color, c'est un bon jeu. Mais tu vois, ils ont presque. Là, avec Life is Strange Réunion, ils ont presque détruit l'importance de la fin du jeu. Alors, ils ont voulu créer une sorte de trilogie, etc. En disant, voilà, c'est la fin de l'aventure de Max et Chloé. Mais, je sais pas, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des livres, etc. Par la suite, quoi, on pouvait connaître la suite. Mais ils ont décanonisé, je sais pas si c'était français, la fin du jeu de 2015, quoi. Et c'est dommage, quoi. Donc, tout le monde dit à peu près, alors j'ai regardé du coup les articles sur internet que c'est à peu près le meilleur opus. Pour moi, le meilleur opus, ça reste Before the Storm, personnellement, et True Color. Voilà. Donc, après, j'ai pas grand chose à dire. Après, niveau gameplay, bah, ça reste la même chose, hein. Ça reste un jeu narratif, pardon, pas négatif. Après, au niveau des personnages, à part sa fille, bon, c'est vrai que je me suis pas trop attaché au personnage déjà de Double Exposure, parce que déjà c'était mal écrit, et là on retrouve à peu près les mêmes personnages, et ouais, donc ça fait un peu prétexte, quoi. Le jeu fait prétexte à mort, et je comprends que ça. J'ai l'impression que tout le monde dit que c'est le meilleur opus, mais non, je suis pas d'accord, et il y en a certains qui disent oui, c'est un jeu sympa, mais ouais, on n'arrive pas trop à recocher, c'est moyen. Et je comprends le sentiment des gens, surtout des vrais fans, quoi. Tu dis, ouais, non, ils auraient pas dû, et c'est pas ouf. Ce qui est dommage parce que le premier Life is Strange était bien, même s'il avait des défauts, je le répète, et Before the Storm est cool. Franchement, j'ai toujours plaisir à y jouer, etc., à faire découvrir. Je trouve que c'est une bonne histoire. Mais là, Double Explosion et Réunion, non, franchement, c'était une mauvaise idée. Voilà, n'hésitez pas du coup à dire votre avis en commentaire de la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!